Seigneur, tu es précieux dans ma vie. Il n'y en a jamais eu, il n'y en a pas, et il n'y aura jamais de Dieu comme toi. Seigneur, tu es la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. J'ai rencontré plusieurs personnes sur cette terre des hommes, mais aucune d'entre elles, Seigneur, n'a changé ma vie, tel que toi, Jésus, tu as changé ma vie. T'es rencontré est la meilleure chose qui me soit arrivée. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais dans ma vie. Et merci pour ce que tu fais dans la vie de tous ceux qui croient en toi. Seigneur, ce matin, nous voulons te célébrer. Ce matin, nous voulons t'élever. Ce matin, nous voulons t'honorer. Ce matin, nous voulons t'adorer. Parce qu'il n'y a pas de Dieu comparable à toi. Seigneur, j'ai le privilège de me tenir devant ton peuple ce matin. Mais je réalise aussi que c'est une lourde responsabilité. Parler de ta part. Oh Dieu, s'il te plaît, viens à mon secours. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi à parler ce matin. Aide-moi à dire le mot qu'il faut. Aide-moi à te présenter comme il convient de te présenter, Seigneur. Aide-moi à porter ta parole avec justesse, avec autorité. Donne-moi l'attitude, les mots qu'il faut. Et que ton peuple soit béni ce matin. Seigneur, je m'abaisse pour que toi tu puisses croître. Je disparais, Seigneur, pour que toi tu apparaisses. Laisse que ton onction soit présente ce matin. Laisse que tes anges travaillent pour confirmer ta parole dans le cœur de ton peuple ce matin. Saint-Esprit, merci pour ton œuvre. Dans le nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, ainsi j'ai prié. Et nous disons tous Amen. Amen. Aide-moi à prêcher ce matin, donne-moi un bon Amen. Que celui qui me donne le plus grand Amen reçoive la plus grande bénédiction ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors ce matin, je voudrais parler sur un thème que je vais énoncer tout à l'heure. Mais pour l'énoncer, je vais déjà essayer de faire un petit rappel sur ce que nous avons dit le dimanche passé. Le dimanche passé, nous avons parlé sur le thème « Toucher Jésus ». Nous avons dit le miracle était disponible. Amen. Et pour que le miracle se fasse, nous avons dit qu'il suffisait de toucher Jésus. Aide-moi encore, regarde ton frère ou ta soeur qui est à tes côtés. Dis-lui, touche Jésus. Non, dis-lui ça bien, touche Jésus. Et le miracle sera disponible. Alléluia. Je voudrais rappeler à quelqu'un que le temps des miracles n'est pas encore passé. Parce que la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut aussi le faire aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? J'ai dit, ce qu'il a fait hier, il peut aussi le faire aujourd'hui. Si tu le crois, donne-moi un bon amen pour la gloire de Dieu. Toucher Jésus. Nous avons dit il faut toucher Jésus pour avoir ce qu'on espère. Mais dans tout ce que j'ai dit le dimanche passé, j'ai dit aussi que pour demander quelque chose à une personne, il faut avoir une idée sur ses capacités. Alléluia. Je ne vais pas demander à mon enfant qui est là d'aller me prendre un seau qui pèse 10 kilos. Parce que je sais qu'il ne pourra pas le faire. Si je connais tes capacités, je sais quoi te demander. Si je connais qui tu es, combien tu pèses, je saurai aussi quoi te demander. Alléluia. Je ne vais pas demander au frère Patrick de me donner $1 million. Je sais qu'il n'en a pas. Alléluia. Mais si je rencontre Bill Gates, même 2 millions, je vais demander. Alléluia. Parce que je connais ses capacités, je connais ses moyens. Et justement, quand je vous dis de toucher Jésus, je pense qu'il nous faut aussi connaître qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il peut? Alléluia. Parce que si nous ne connaissons pas Jésus, nous aurons du mal à lui demander des choses. Nous aurons du mal à lui demander des choses. Vous savez, il y a beaucoup de nous avons une certaine image de Jésus. Pour certains, Jésus, c'est cet enfant dont on fête la naissance tout le 25 décembre. Pour plusieurs, Jésus, il est encore dans la crèche, ce petit enfant-là, ce bébé qui ne grandit jamais. Pour d'autres, Jésus, c'est cette image-là
que nous voyons souvent dans des églises qui est pendu sur une croix. Pour certains, Jésus est encore sur la croix. Pour d'autres, Jésus est une figure historique. Pour d'autres encore, Jésus n'est qu'un philosophe. Il a donné de bonnes théories philosophiques, comment vivre. Pour d'autres, Jésus est un simple prophète. Alléluia. Mais toi, que dis-tu sur Jésus? Qu'est-ce que tu crois que Jésus est? Qui est Jésus pour toi? Pour bien connaître quelqu'un, je pense qu'il faut lui poser la question. Alléluia. Parce que certains d'entre nous, quand je vois un frère ou une sœur de loin, je suppose qu'il est. Je peux penser, je peux tâtonner. Mais si je veux tout simplement savoir qui il est, je n'ai qu'à lui poser la question. Mais dis-moi un peu qui tu es. Alléluia. Et donc, pour connaître qui est Jésus, nous voulons d'abord lui poser la question, lui dire qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? Parce que lui-même dit ce qu'il est. Alors, avant de pouvoir aller dans d'autres interprétations, nous allons d'abord voir dans la Bible, qu'est-ce que Jésus dit de lui-même? Qu'est-ce qu'il dit qu'il est? Alléluia. Voilà pourquoi, dans la série de messages que je vais donner, en tout cas quand je vais prêcher moi, tous ces derniers temps, je parlerai de que dit Jésus sur lui-même. Je disais quoi? Que dit Jésus sur lui-même? Que dit Jésus sur lui-même? Et pour bien parler, je vais essayer de m'asseoir sur ce que Jésus a dit sur lui-même, en me basant sur l'évangile de Jean, où il y a 7 affirmations. 7. Aide-moi à dire 7. On dit ça vient 7. Il y a 7 affirmations où Jésus dit je suis. Je suis un tel. Je suis tel. Je suis tel. Alors, nous allons nous baser sur ces affirmations pour savoir, mais pourquoi est-ce qu'il dit je suis tel ou je suis tel autre? Amen. Pour ceux qui notent, la première affirmation que Jésus fait dans l'évangile de Jean, c'est dans Jean chapitre 6, verset 35. Jean 6, verset 35. Là, il dit, je suis le pain de vie. Et ce matin, mon sous-thème, c'est Jésus, le pain de vie. Oh, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur parce qu'il est le pain de vie. Non, acclame bien d'abord pour le Seigneur parce qu'il est le pain de vie. Amen. Ce matin, je parlerai sur Jésus, le pain de vie. Parce que dans Jean 6, verset 35, il le dit, je suis le pain de vie. Pourquoi Jésus, tu es le pain? Deuxième affirmation, il dit dans Jean 8, verset 12, vous pouvez aussi écrire Jean 9, verset 5, il dit, je suis la lumière. Pourquoi Jésus, tu es la lumière? Troisième affirmation, Jean 10, verset 9, je suis la porte. Je suis la porte. Je suis la porte. Que Jésus soit ta porte. Amen. Là où tout est fermé, tu vas entrer. Parce que Jésus est ta porte. Nous en parlerons. 4. Je suis le bon berger. Jean 10, verset 11. Il est le bon berger. 5. Je suis la résurrection et la vie. Écrivez ça très bien. N'écrivez pas « Je suis la vie et la résurrection ». Mais écrivez très bien « Je suis la résurrection et la vie ». Parce que ça a son importance et nous en parlerons. Vers 6. Là, c'est dans Jean 11, verset 25. 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Jean 14, verset 6. Et finalement, il dit « Je suis le vrai cep. » Amen. Amen. Je suis le vrai cep. Est-ce que vous savez que notre église s'appelle aussi cep?
Vous le savez, non? Vous le savez? Centre évangélique, le palmier. Alléluia. Jésus est le vrai cep. Alléluia. Ce sont les 7 affirmations que Jésus a dit de lui-même. Je suis. Et nous allons étudier pour comprendre, mais pourquoi est-ce que Jésus dit je suis? Qu'est-ce que cela signifie? Et déjà ce matin, comme je disais, nous allons parler sur la première affirmation, je suis le pain de vie. Est-ce que vous pouvez m'aider à lire la parole? On va lire la parole ce matin dans Jean 6, verset 35. Jean 6, 35. Nous allons aussi lire le verset 41, partie B. Et nous allons lire aussi, toujours dans Jean 6, le verset 48 jusqu'au verset 51, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, Jean 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain des vies. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Waouh! 41b. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Je vais au verset 48 jusqu'au verset 51. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Merci de nous asseoir en acclamant le Seigneur fortement. Nous acclamons Jésus fortement. Nous l'acclamons fortement parce qu'il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimés, je voudrais que vous puissiez vraiment me donner votre attention. Je vais parler pendant une trentaine de minutes afin que nous puissions prier. Amen. Alors, pourquoi Jésus s'est dit, ou se dit encore jusqu'à aujourd'hui, qu'il est le pain de vie? Le pain de vie. Que représente le pain? Le pain. Je vous rappelle que la Bible n'a pas été écrite en français. La Bible a été écrite en hébreu et en grec. Amen. Et en hébreu, le pain, ça s'est dit le shem. J'espère ne pas prononcer très mal parce que je ne parle pas l'hébreu. Le pain, ça s'est dit le shem ou l'ékem. L'ékem, ça veut dire le pain, oui, mais dans un sens plus large. L'ékem, ça veut dire aussi la nourriture. Alléluia. Jésus est la nourriture de la vie. Alléluia. Jésus est la nourriture de la vie. Jésus est le pain de vie. Jésus est la nourriture de la vie. Alléluia. Il y a un ami pasteur qui me disait, évidemment, Jésus, il parlait aux Hébreux. C'est pourquoi il a dit, je suis le pain de vie. Mais s'il parlait aux Congolais, il allait dire, je suis le foufou de la vie. Alléluia. Hein? S'il était surtout ici à Saint-Étienne, il allait dire, je suis le sémoule de la vie. Alléluia. S'il va chez les Batétés, là, il pouvait dire, je suis le riz de la vie. Alléluia. Ça dit, Jésus, en disant aux Hébreux, je suis le pain de la vie, parce que le pain constituait aussi un peu pour les Français, hein, comme un aliment de base. Alléluia. Le pain, ça dit, quand il a dit ça, chacun a compris un peu qu'est-ce qu'il voulait dire. Que je suis l'aliment de base dans la vie d'une personne. Alléluia. Vous savez, chez les Hébreux, on retrouvait le pain dans toutes les maisons. Que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche,
vous mangez le pain. Alléluia. Et même si parfois c'était fait différemment, parce que chez le pauvre, c'était fait avec de l'orge. Et chez ceux qui avaient un peu de moyens, le pain était fait avec le froment. Mais quelle que soit la nature, quel que soit le format du pain, alléluia, dans chaque maison, il y avait quand même le pain. Aujourd'hui, quand je vais à la boulangerie, quand moi j'étais à Kinshasa, je ne connaissais qu'une seule forme de pain, maximum 2. Amen. Mais quand je suis venu en France, j'ai vu qu'il y avait plusieurs types de pain. Mais ce qui est encourageant, c'est quoi? C'est quelle que soit la forme, mais il y a quand même pain dedans. Alléluia. Au pain au chocolat, au pain aux baguettes, mais c'est quand même du pain. Alléluia. C'est-à-dire, dans chaque maison, il y avait le pain. Parce que le pain était la nourriture pour tout le monde. Et Jésus, Dieu merci, il n'a pas dit « Je suis le caviar de la vie ». S'il avait dit « Je suis le caviar de la vie », ça serait exclusivement pour les riches. Mais Jésus n'est pas venu pour les riches. Jésus est venu pour tout le monde. Aussi bien pour le pauvre que pour les riches. Jésus n'est pas une affaire d'une nation et non pas de l'autre nation. Jésus est pour tout le monde. En disant je suis le pain de vie, Jésus dit je suis pour tout le monde. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part, quiconque croit en lui, quiconque croit en lui, quiconque. Quand on dit quiconque, ça veut dire quoi? Quel que soit ton sexe, quelle que soit ta région, quelle que soit ta tribu, quelle que soit ta nation, si tu peux croire en lui, alors tu vivras. Jésus, le pain de vie. Le pain, dans la Bible, ça a été déjà cité depuis la Genèse. On nous parle du pain. Je suis en train de chercher à t'expliquer ou à t'amener à comprendre pourquoi est-ce que Jésus s'est défini le pain de vie. Déjà, dans la Bible, on nous parle, déjà dans la Genèse, on nous parle du pain comme substance nécessaire à ne pas manquer quand on doit faire un voyage. Alléluia. Rappelez-vous, dans Genèse 21, verset 14, quand Abraham est en train de chasser Agar, tout ce qu'il lui donne comme substance, il lui donne du pain et il lui donne de l'eau. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas voyager. Et je vous rappelle aussi que sur cette terre des hommes, nous sommes en voyage. Sur cette terre des hommes, nous sommes en voyage. Comme disait une sœur, nous sommes des pèlerins. Sur la terre, nous sommes en voyage, nous sommes des pèlerins. Et pour tout voyageur, tu as besoin du pain. Et du pain qui est Jésus. Dans ta vie sur terre, ne te détrompe pas. Tu as besoin de Jésus. 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 Élie dans le désert, alors qu'il est totalement mourant, il est épuisé. L'ange qui va venir le voir, le trouver, dans 1 Roi, chapitre 19, verset 6, il va lui apporter du pain. On dit aussi une galette, amen. Mais c'est du pain, amen. Il lui donne une galette pour lui donner la force de continuer son voyage. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce voyage que nous faisons sur la terre, tu peux tout avoir, mais si tu as Jésus, tu t'épuiseras quelque part. Amen. Je disais, tu t'épuiseras quelque part. Tu seras fatigué quelque part. Vous savez, il y a des gens qui sont riches, qui ont l'argent, qui ont tout. Mais il y a des choses que l'argent ne peut pas donner. Tu peux avoir l'argent, mais manquer la santé. Come on. Tu peux avoir l'argent, avoir des très beaux lits, mais manquer le sommeil. Il y a des gens riches qui ont des très beaux lits. C'est-à-dire, quand tu dors, c'est-à-dire tu es moitié. Alléluia. Mais ils n'arrivent pas à fermer les yeux. Pour dormir, ils doivent avoir des cachets, tout ça. Vous savez, il y a des gens que vous enviez. Oh, j'aimerais tellement être le fils de François Hollande. J'aimerais tellement être le fils de François Fillon. Parce qu'ils sont élevés, ils sont riches. C'est très bien. Mais vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe dans leur maison. Tu peux avoir l'argent, mais manquer la paix. Il y a des gens qui sont riches, mais qui sont des drogués patentés. Ils sont dépendants à la drogue. Vous le voyez, tout l'argent qu'il a, il les dépense à la drogue. Tu peux tout avoir, mais en réalité, si tu manques Jésus, tu n'as rien.
Je disais, tu peux tout avoir selon les hommes, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Amen. Mais tu peux manquer selon les hommes. Mais je vais te démontrer que si tu as Jésus, tu as tout. Amen. Celui qui a Jésus, il a tout. Parce que Jésus est la nourriture de base. Jésus est la nourriture de base. Il dit, celui qui me mange, il n'aura jamais faim. Amen. Tu n'auras jamais faim si tu as Jésus. Parce que quand tu as Jésus en toi, il attire tout vers toi. Quand tu as Jésus en toi, il attire tout vers toi. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur. Je disais Jésus est Seigneur. Amen. Je disais Jésus est Seigneur. Amen. Et il n'y a pas de Seigneur, il n'y a pas de roi qui marche sans escorte. Oui. Amen. Il n'y a pas de roi qui marche sans escorte. Quand Jésus vient dans ta vie comme roi, comme Seigneur, au fait, quand nous recevons Jésus, nous ne le recevons pas comme un bébé. Qu'est-ce que nous disons? Seigneur, Jésus, je te reçois comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Et quand Jésus vient comme Seigneur, je voudrais rassurer quelqu'un qui ne vient pas tout seul. Il vient avec l'escorte des anges. Il vient avec tout ce qu'il a. Il vient avec sa seigneurie. Il vient avec tout. Alléluia. Il y a quelques années, il y a le président libyen qui a été tué malheureusement, Mohamed Kadhafi. Il est venu en France. Et comme lui, il aime bien habiter dans les tentes, il est venu avec sa tante. Pas sa tante, il y a une maman. Sa tante comme maison. Alléluia. Il est venu avec sa tante. Ces gars, ça dit, il s'est promené et il s'est imposé à mettre sa tente dans la cour de l'Élysée. Alléluia. Bizarre. Mais c'est ça la seigneurie. C'est ça être chef. Quand tu es roi, quand un roi marche, il marche avec toute une escorte, avec ses gardes du corps. Et parfois avec le trésor royal. Alléluia. Et quand Jésus vient entrer dans ta vie, je voudrais te rassurer, il ne vient pas tout seul. Il vient avec les anges, et l'argent, et l'or. Du reste, la Bible dit l'or et l'argent m'appartiennent. Oh mon Dieu. Ça dit quand tu arrives quelque part, et l'argent et l'or viennent aussi chez toi. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Si tu dis Amen, que l'argent et l'or entrent dans ta vie au nom de Jésus. Quand Jésus arrive, il vient avec... C'est pourquoi il dit, je suis la nourriture de la vie. Je suis le pain de vie. C'est-à-dire, si tu me manges, tu as tout. Si tu me manges, Yaya, je voudrais rassurer quelqu'un ce matin. Il se peut que il te semble manquer quelque chose. Mais le fait que tu as Jésus, 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 tu es à la porte. Je ne parle pas encore de la porte. Non. Je ne parle pas encore de la porte. Mais laisse-moi seulement t'anticiper en te disant ceci. Jésus est la porte qui t'ouvre accès à tout. Qui veut voir cet écran? Qui veut voir cette chair? Qui veut voir ces chaises? Qui veut entrer au bureau? Qui veut entrer dans la salle de l'écodine? Qui veut entrer aux toilettes? Qui veut toucher à la bibliothèque? Aussi longtemps que tu es dehors, tu n'as accès à rien. Alléluia. Et du moment où tu peux entrer par la porte principale, tu as accès à tout. Et Jésus est la porte principale. Amen. Dès que tu entres dans la porte principale, tu entres en Jésus. Tu y es en Jésus. Laisse-moi te dire, tout ce qui te manque, c'est maintenant de faire le pas pour arriver à là où toi tu veux. Amen. Come on. Il y a des gens qui ont donné leur vie à Jésus. Tu te poses la question, mais c'est quel jour moi aussi j'aurai ma télé? Tu n'as qu'à quitter là-bas et arriver là-bas. Amen. Tu n'as qu'à quitter la porte et atteindre la télé. Dès que tu atteindras la télé, ça sera à toi. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre l'image que je dis? Amen. Dès que tu es entré en Jésus, tout ce qui est ici, dans le dépôt de Dieu, dans les magasins de Dieu, c'est pour toi. Jésus, le pain de vie. Yaya, tu peux tout manquer dans la vie, mais s'il te plaît, ne manque pas le pain. Amen. Ne manque pas le pain. Mais pourquoi est-ce que Jésus, en parlant aux Hébreux, parce que c'est à eux qu'il parlait principalement, c'est lui qui manque le pain,
il est quelque part un homme pauvre. Et dans la Bible, la pauvreté se définissait très souvent par le manque de pain. Rappelez-vous, nous avons parlé ici de Ruth et de Naomi. Naomi avait quitté Bethléem, pourquoi? Parce qu'il manquait du pain. Alléluia. Et dans Ruth chapitre 1 verset 6, la Bible dit, quand elle a appris que Dieu avait donné du pain à son peuple, elle a pris la décision de rentrer à Bethléem. Le pain, c'est un peu, c'est-à-dire le manque de pain, c'est l'image de la pauvreté. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que tu peux tout avoir, mais si tu manques le pain, c'est-à-dire Jésus, tu es un pauvre. Amen. Tu peux être riche selon les hommes. Tu peux avoir un compte bancaire bien fourni, mais si tu n'as pas Jésus, tu es un homme pauvre. Bien-aimé, chacun de nous a besoin de Jésus. Il y a un homme, un philosophe français très célèbre, je pense Blaise Pascal, qui disait que dans le cœur de l'homme, il y a un vide à la forme de Dieu. Dans le cœur de l'homme, de tout homme, il y a un vide à la forme de Dieu. Chacun de nous, quelle que soit ta race, quelles que soient tes origines, quelle que soit ta situation sociale, il y a un vide qui a la forme de Dieu. Et il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus qui peut les remplir. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Parfois, on cherche à les remplir par la drogue, par le sexe. C'est-à-dire, on cherche à combler un vide qui est en nous. Mais ce vide-là, ni l'alcool, ni la drogue, ni les amis ne peuvent le combler. Ce n'est que Jésus qui peut le combler. Amen. Parfois, en nous, il y a une sensation de vide. Il y a une sensation de manque. Il y a quelque chose qui me manque. Je voudrais te dire, cette chose-là qui te manque, c'est le pain de vie. C'est Jésus. Si tu peux donner ta vie à Jésus, non pas de manière superficielle, mais sincèrement, librement, tu verras que ce vide-là aura un sens. Amen. Je disais, selon le texte que nous avons lu, Jésus est en train de parler aux Juifs. Il leur dit, je suis le pain de vie. Et pourquoi est-ce qu'en leur parlant aux Juifs surtout, il leur dit, je suis le pain. Les Juifs ont directement fait le rapport avec la manne. Je vous rappelle que dans Exode chapitre 16, Dieu a donné aux enfants d'Israël la manne. La manne. Ils étaient dans le désert. Ils avaient faim. Ils mouraient de faim. Et ils se sont mis à murmurer contre Dieu. Mais il fallait qu'on meure en Égypte, là où nous étions esclaves. Pourquoi tu nous as ramenés ici dans le désert? Maintenant, nous manquons de quoi manger. Et Dieu dit aux enfants d'Israël, taisez-vous, calmez-vous. Je vais vous donner de la viande et du pain. Alléluia. Moïse, quand Dieu lui a dit, donne à ce peuple du pain, il dit, mais Seigneur, dans le désert, où est-ce que je trouverai la boulangerie pour donner du pain à ce peuple? Alléluia. Vous savez, Moïse est Moïse, mais Jésus est Jésus. Amen. Parce que la même question qui était posée à Moïse, c'est la même question qui était posée aussi à Jésus. Moïse était incapable, mais Jésus voulait faire comprendre à nous tous que Moïse est Moïse, mais moi je suis moi. Alléluia. Parce que la question qu'on a posée à Moïse, Moïse était incapable. Il dit, mais comment vous me demandez le pain? Qui suis-je pour vous donner le pain dans le désert? Mais quand on a posé la question à Jésus, Jésus n'a pas dit que c'était impossible. Alléluia. Dans le désert, il a pris le pain, il l'a multiplié, et la Bible dit, il a nourri plus de 5000, une foule de plus de 10 000 personnes. Amen. Alléluia. Ce que Moïse ne pouvait pas faire, Jésus peut le faire. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Et en leur parlant, je suis le pain, il fait comprendre directement aux Juifs, ils font le parallèle. Mais Moïse nous a ramené la manne. Qu'est-ce que toi tu nous donnes pour nous faire comprendre que tu es vraiment ce que tu dis, le pain de vie? Et Jésus de leur dire, vos pères ont mangé la manne. C'est-à-dire, Jésus lui-même quelque part, il établit un petit parallèle, une comparaison.
il s'est fait, non pas légal, mais il cherche à faire comprendre le juif que je suis le pain en prenant l'exemple ou l'image de la manne. Alléluia. C'est-à-dire, quelque part, il leur dit que je suis la manne, mais la vraie. Alléluia. Il dit, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais celui qui me mange moi, il ne mourra jamais. Vos pères avaient mangé la manne. Ils sont morts dans le désert. Mais celui qui me mange moi, il n'aura jamais faim, il n'aura jamais soif. Donc, c'est toi la vraie. Il dit oui, je suis le vrai pain descendu du ciel. C'est que Moïse vous a donné, c'était une photo. Alléluia. Mais moi je suis la réalité. Alléluia. Vous savez, le frère Lifoko a chanté ceci. Quand quelqu'un a besoin du feu, il a froid. Si tu lui amènes la photo du feu, une photo du feu, ça ne va pas le réchauffer. Mais il a besoin du vrai feu. Alléluia. Et Jésus leur dit ceci. Le pain que vous avez mangé, la manne, c'était une image. Mais voici la vraie manne. Bien-aimé, ce matin, je te parle de la vraie manne. Ce matin, je te parle de la vraie manne. Si tu manges la manne, quel que soit ton désert, tu ne mourras pas. Amen. Même si tu es dans un désert affectif, dans un désert administratif, dans un désert financier, quel que soit ton désert, si tu manges la manne, si tu manges la manne, si tu manges Jésus, tu ne mourras pas. Est-ce que quelqu'un peut dire yes? Tu ne mourras pas. Si tu manges la manne, Jésus la manne. Oh, aide-moi un peu, regarde ton frère, dis-lui, Jésus est la manne. Jésus est la vraie nourriture. Mais, continuons un peu dans cette comparaison. Quand les enfants d'Israël dans Exode chapitre 16, verset 15, Exode 16, 15, ils ont vu pour la première fois la manne. Parce que ils ne comprenaient pas très bien c'était quoi. Dieu leur a dit que demain, je vous donnerai du pain. Ok? Mais quand le matin, ils se sont réveillés, ils ont vu une espèce de grand nuage qui couvrait un endroit. Et puis, quand ils s'avançaient, le nuage s'est dissipé et ils ont vu une forme de pâte. Et ils se sont posé la question, mais qu'est-ce que c'est ça? What is it? Oh Nini, qu'est-ce que c'est que ça? Et du reste, le mot man vient de ça. Vient de cette question. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? La manne, ça c'est quoi? Et quand Jésus dit, moi je suis le pain de vie, la vraie manne, c'est moi. Ça veut dire quoi? Toute personne qui mange Jésus, les hommes finissent par les regarder et lui dire, mais ça c'est qui? Ça c'est quoi? Ça c'est qui? Ça c'est quoi? Mais toute personne qui a Jésus dans sa vie, le monde autour de toi se posera la question, mais ça c'est qui? Mais ça c'est quoi? Ça c'est qui? Ça c'est quoi? Parce qu'ils t'ont connu peut-être que pauvre hier, mais quand Jésus entre dans ta vie, quelque chose change. Oh, je suis en train de prophétiser dans la vie de quelqu'un. Les gens te regarderont et diront, mais ça c'est qui? Ça c'est quoi? Comment est-ce qu'il est devenu riche comme ça? Mais nous on avait dit qu'il sera toujours pauvre, mais comment il a quitté la pauvreté? Oh, mais ça c'est qui? C'est lui qui a Jésus. Les gens se poseront la question, mais ça c'est qui? Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, les gens t'ont placé quelque part, les gens t'ont catégorisé, les gens t'ont enfermé quelque part, les gens t'ont condamné à être parmi ceux qui ne se marieront jamais, les gens t'ont condamné à être parmi le pauvre éternel, les gens t'ont condamné à être parmi les mendiants, parmi la basse classe de la vie. Mais c'est lui qui a Jésus, c'est lui qui a Jésus. Eux-mêmes qui t'ont placé là-bas, ils ne comprendront pas. Tu vas quitter les camps de pauvres, tu vas quitter les camps des marginalisés, tu vas quitter les camps des célibataires, tu te retrouveras de l'autre côté. Comment? On ne sait pas. Et ils se poseront la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est qui ça? Ça c'est qui? Mais il a fait comment? Mais vous savez, j'ai dit, le miracle ne s'explique pas. Oh, je disais, le miracle ne s'explique
pas. Si on commence à expliquer quelqu'un les miracles, c'est plein miracle. Alléluia. Je ne te dirai pas comment est-ce que demain tu deviendras millionnaire. Mais je t'annonce seulement que tu seras millionnaire. Amen. Amen. Je ne te dis pas comment tu deviendras millionnaire. Mais je t'annonce qu'avec Jésus, c'est possible, de pauvre que tu étais, de devenir millionnaire. Amen. Et les gens te regardent et disent, mais qu'est-ce que c'est celui-là? Oui ou non? Il dit maman. Nanina. Nanina. Aïna. Alléluia. Il te regarde. Ils disent que celui-là c'est qui? Ok, cette année, on te regarde. On dit que celui-là c'est qui? Celui-là c'est qui? Celui-là c'est qui? Les sorciers de ta famille te regarderont. Ils avaient fait leur plan en disant que toi, tu ne réussiras jamais. Dans ta famille, aucun homme ne peut avoir une licence. Vous êtes limité quelque part. Mais j'annonce à quelqu'un, toi, les sorciers diront, mais celui-là, comment il a fait? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Parce que toi, contrairement à tes frères, contrairement à tes soeurs, tu as mangé le pain de vie. Tu as mangé Jésus. Est-ce que tu peux me prendre 15 secondes et acclamer Jésus? Le pain de vie. Le pain de vie. Le pain de vie. Qu'est-ce que c'est celui-là? Vous savez, il y a des gens, quand ils nous regardent, quelque part, ils se posent la question. Mais toi, comment tu as fait? Vous savez, il y a des gens qui se retrouvent parce qu'ils ont hérité. Son papa était riche, lui aussi quelque part il a hérité et il est devenu riche. Mais il y a d'autres personnes comme nous, Yaya, des faux personnes. Alléluia. C'est-à-dire, les gens ne savent pas, mais comment tu as fait? Yaya, j'ai mangé le pain de vie. 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 C'est lui qui mange Jésus. Yaya, il étonne les gens. J'ai dit, tu étonneras les gens. Tu étonneras les gens de ta société. Tu étonneras ta famille. Tu étonneras les amis avec qui vous avez grandi. Tu les étonneras. Ils ne te comprendront pas. Ils ne te comprendront pas. Même quand je parle maintenant, il y a certains qui ne croient pas. Ils disent, ah, ce message-là, c'est pour mon voisin. Non, je ne parle pas à ton voisin. Je te parle à toi. Si tu manges Jésus, tu vas étonner ton entourage. Tu vas étonner ton entourage. Amen. Dans la société où on dit que toi là, à cause de ta tribu, à cause de ta race, à cause de tes origines, parce que tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas accéder aux grandes fonctions. Mais quand Jésus est dans ta vie, les gens diront, mais qu'est-ce que lui il fait là? Mais qu'est-ce que c'est ça? Comment il est arrivé là? Tu es arrivé là parce que Jésus t'a pris par la main et il t'a placé là-bas. C'est lui qui mange Jésus. Il arrive. Oh, j'ai dit, tu arriveras là où ton père n'est pas arrivé. Tu arriveras, oh mon Dieu, tu arriveras là où ton père n'est pas arrivé. Tu arriveras là où ta mère n'est pas arrivée. Tu toucheras ce que ton père n'a pas touché. Tu mangeras ce que ta mère n'a pas mangé. Parce que tu as mangé Jésus. Parce que tu as mangé Jésus. Parce que tu as mangé Jésus. Tu arriveras. Tu arriveras. Tu arriveras là où ton père n'a jamais arrivé. Il n'est jamais arrivé. Tu dormiras dans les hôtels que ton père n'a jamais dormi. Oh mon Dieu, tu dormiras sur le lit. Mouette, mouette. Je dis que tu dormiras dans le lit. Mouette, mouette. Tu dormiras dans le lit. Mouette. D'ailleurs, toi aussi, parce que tu as mangé Jésus, tu te laveras aussi dans les jacuzzi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi aussi tu dormiras, tu te laveras, tu te reposeras dans les jacuzzi. Maintenant, quand tu es parmi les jacuzzi, c'est-à-dire ceux qui se lavent dans les jacuzzi, ne dites pas ça chez vous. Alléluia. Quand toi aussi tu seras dans les jacuzzi, Yaya, ne te sens pas complexé. Parce que tu n'as volé la place de personne. C'est Jésus qui t'a mis là. Vous savez, il y a certains d'entre nous, on n'a pas grandi dans des jacuzzi. Non, on a grandi dans les kikozo. Alléluia. Maman, kikozo à lingala en français, c'est des douches bizarres. C'est-à-dire, quand tu te laves,
il faut faire très attention. Parce que déjà, la structure à laquelle tu es n'est pas bien stable. Alléluia. C'est-à-dire, s'il y a du vent qui souffle, les tôles sont parties, c'est-à-dire, il faut être fort pour te cacher. Alléluia. Et le petit panier qu'on met devant, quand tu te laves, sois sûr que tu n'as des problèmes avec eux. Parce que si ton ennemi attendait seulement que tu entres pour te laver, et après 5 minutes, il est sûr que tu as tout enlevé, il vient seulement, il prend les pailles. C'est-à-dire toi-même, tu ne sais plus où t'es caché. Alléluia. Nous nous sommes lavés dans des douches qui causent. Ou quand tu te laves, c'est devant toute une rue. Tous les gens passent, ils te voient. Et quand tu te laves, on te voit parfois avec les savons dans les yeux. Il y a d'abord le savon, oh bien, yaya. Alléluia. Ça dit, tu as la mousse dans les yeux. Alléluia. Mais quand même, on te salit. Alléluia. Ça dit, on appelle ça des douches photo passeport. Ça dit, c'est seulement ici qu'on cache. Mais ici, là, tout le monde voit. Mais j'ai dit à quelqu'un, si tu as mangé Jésus, si tu as mangé le pain de vie, les gens te regardaient, ils disaient, mais celui-là, c'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il cause, tu passeras au jacuzzi. Dès qu'il cause, tu passeras aux hôtels 5 étoiles. Est-ce que si tu le crois, tu dis, on amène ça maintenant? Le pain de vie, Jésus le pain de vie. Mange Jésus. Mange Jésus. Tout à l'heure, je te dirai, pour conclure, c'est quoi manger Jésus? Tout à l'heure, je te dirai c'est quoi, comment manger Jésus, pour conclure. Mais laisse-moi ajouter quelque chose avant de commencer à conclure. Non pas seulement que les Juifs ont regardé la manne et ont dit, mais c'est quoi ça? Mais écoutez très bien, dans Exode 16, verset 31, aidez-moi à lire ça. Exode 16, 31. Ouvre ta Bible s'il te plaît. Oh mon Dieu, Exode 16, 31. Exode 16, 31. Je vais te montrer quel est le goût de la manne. La manne avec quel goût? Parce que c'est ce que va devenir ta vie. Ta vie deviendra le goût de la manne. Est-ce que quelqu'un m'entend? Exode 16, 31. La Bible dit, la maison d'Israël donna à cette nourriture, le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre. Elle était blanche. Écoutez maintenant. Et avait le goût d'un gâteau au miel. La manne avait le goût d'un gâteau au miel. Dis un peu gâteau au miel, expliquez aussi quoi. Mais vous ne m'encouragez pas. Dites bien gâteau au miel que je parle maintenant. Non, seulement des écouter. Dites-moi gâteau au miel. Dis-moi bien gâteau au miel. Je rentre ici. Dites-moi bien gâteau au miel. Je disais gâteau au miel. Vous savez, si tu manges quelque chose, dans ta langue, ça laisse le goût, non? Si tu manges les Congo Bololo, ou tu bois les Congo Bololo, les feuilles amères, dans la bouche, tu as quelle sensation? Ta bouche devient un peu amère, non? Bololo. Mais quand tu manges quelque chose de bon, ça affecte aussi quelque part tout tes sens. Comme on dit dans Chef Cuisinier là, l'émission de Chef Cuisinier là, Top Chef, il y a une explosion des saveurs. Il y a des expressions, hein? Une explosion des saveurs dans ta bouche. Et Jésus, la manne, le pain de vie, n'a pas n'importe quel goût. Yaya, si tu manges Jésus, tu ne vas jamais vomir. Amen. Celui qui mange Jésus ne regrettera jamais. On a mangé certaines choses au regretter. Tu regrettes, mais si je savais, je me suis détruit la bouche pour rien. Alléluia. Je me suis j'ai dérangé ma langue pour rien. Il y a des choses, quand
ça, Yaya, au bailler, tu bailles. Tu es fatigué, tu es déçu. Alléluia. Mais Jésus, il ne déçoit jamais. Jésus a un goût mielleux. C'est lui qui mange Jésus. C'est lui qui boit Jésus. C'est lui qui consomme Jésus. Ne regrettera jamais dans sa vie. Il y a des décisions que j'ai prises dans ma vie que je peux regretter. Je peux prendre la décision d'épouser une femme, mais je regrette. Tu peux prendre la décision d'épouser, non, mais tu regrettes. Mais celui qui prend la décision d'épouser Jésus, il ne le regrettera jamais. Jésus est la meilleure rencontre que tu peux faire dans la vie. Un homme peut te décevoir. Une femme peut te décevoir. Un ami peut te décevoir. Mais le seul qui ne déçoit jamais, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le président que nous élisons nous déçoit. Les ministres nous déçoivent. Tous les hommes, il n'y a pas quelqu'un qui ne déçoit pas. Le seul qui ne déçoit jamais. Il n'a jamais déçu. Et tu ne seras pas le premier qu'il va décevoir. J'ai dit, tu ne seras pas le premier qu'il va décevoir. Parce que celui qui le mange a le goût du miel dans sa vie. Et parce qu'il entre dans ta vie, il te communique aussi le goût du miel. J'ai dit, il te communique aussi le goût du miel. C'est lui qui a vraiment Jésus. Les gens ne le fuient pas. À qui il sera babuté? Il ne repousse pas les gens, mais il les attire. Parce que tu as du miel. Tu as du miel. Tu as du miel. Je disais, tu as du miel. Que ta vie devienne miel. Que ta vie devienne miel. Ceux qui t'ont fouillé pendant longtemps, qu'ils commencent à revenir vers toi parce que tu as maintenant du miel. Parce que tu as maintenant du miel. Jésus, le pain de vie. Le pain de vie. Mais quelqu'un me posera la question, prédicateur, tu nous parles de manger Jésus, mais comment le manger alors? Comment le manger? Je veux. Est-ce que quelqu'un veut manger Jésus? Est-ce que ce matin j'ai donné envie à quelqu'un de manger Jésus? Mais comment le manger? Matthieu chapitre 4, verset 4. Matthieu chapitre 4, verset 4 nous dit ceci. Matthieu 4, verset 4. La Bible dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De tout rhéma qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement. Ici, le pain que Jésus est en train de dire ou de citer, c'est le pain naturel. Alléluia. C'est le pain naturel. Mais il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais il vivra aussi de toute parole. C'est-à-dire le pain, de tout pain. Parce que Jésus est le pain, Jésus est la parole. Dans Jean chapitre 1, il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole s'est faite chair. Jésus est la parole. Autrement dit, si tu veux manger Jésus, alors mange sa parole. Amen. Église, voici la manne. Voici le pain de vie. Parce que Jésus est sa parole. Amen. Jésus est sa parole. Amen. Jésus est sa parole. Amen. Si tu peux manger la parole chaque jour, j'ai dit tu auras la vie. L'homme ne vivra pas seulement des sandwichs, des burgers que tu prends chaque matin. D'ailleurs, c'est intoxique ta vie. Alléluia. Mais si tu veux vraiment vivre, apprends à te confier chaque jour en la parole du Seigneur. Parce que Jésus est sa parole. Vous savez, il y a des gens qui lisent la Bible comme un journal. Il y a des gens qui lisent la Bible comme un roman. Il y a des gens qui lisent la Bible comme un livre tout autre. Non, Yaya. La Bible n'est pas un livre comme tout autre livre. Alléluia. La Bible n'est pas un livre commun. La Bible est un livre à part. La Bible n'est pas un livre ordinaire. La Bible est un livre extraordinaire. Malheureusement, on nous dit que c'est des livres les plus vendus, mais les moins lus. Plusieurs d'entre nous, nous avons la Bible dans nos maisons, mais ça sert de décor. Dans la bibliothèque, décor, mais on ne les lit jamais. Si tu peux lire la Bible. Vous savez, la Bible a plusieurs particularités.
La Bible est composée des 66 livres. Mais tous les 66 livres n'ont pas été écrits par la même personne. Plusieurs personnes ont écrit la Bible. Ont contribué à écrire la Bible. Mais, que dis-je? Non pas eux, mais Dieu les a inspirés. C'est un peu comme une secrétaire que le patron est en train de dicter sa lettre. Qui écrit la lettre? La secrétaire est en train de taper. Mais qui écrit la lettre? C'est le patron. Le patron parle, il dit écris ça. En fin de compte, c'est qui va signer ça? C'est le patron. Dieu a utilisé des gens à qui il a communiqué comme des dactylographes. Écrivez, ils ont écrit. Mais c'est lui qui a signé. C'est lui qui a approuvé. Il a vérifié que tout ce que j'avais dit c'est conforme. Il a signé. Voilà pourquoi, bien qu'il y ait 66 dactylographes qui ont écrit la Bible, mais la Bible ne se contredit jamais. La Bible a été écrite au travers de plusieurs siècles, par des rois, par des bergers, par des médecins, par plusieurs types de gens. Mais bizarrement, alors qu'ils ne s'étaient jamais vus, jamais rencontrés, mais tout ce qu'ils disent, il y a une continuité. Et il n'y a qu'un seul thème dans la Bible, c'est Jésus. Amen. De la Genèse à l'Apocalypse, on ne parle que d'une seule personne, Jésus. Bien-aimé, si tu peux apprendre à manger cette Bible, à lire cette Bible, non pas comme... Vous savez, il y a des versets, quand tu les lis, tu commences à voir comme si le verset commence à te parler à toi. Tu es en train de lire, tu as l'impression que le verset commence à bouger. C'est vrai. Et ça prend place dans ton cœur. Ce n'est plus seulement le logos, mais ça devient le rhéma. C'est-à-dire une parole qui n'est pas seulement écrite, logos, mais ça devient une parole qui t'est révélée à toi, le rhéma. Tu dis, oh! Donc, la Bible dit, par ces meurtrissures, par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri de toutes mes maladies. Ah! Alors je crois en cette parole. Et dès que tu crois en cette parole, qu'est-ce qui se passe? Le pain de vie va aller toucher là où il y avait la maladie et ça te guérit. La Bible dit, des pauvres, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre pour que par lui, plusieurs soient enrichis. Amen. Quand tu lis cette parole, non pas seulement comme un journal, mais tu lis, c'est-à-dire tu manges. Vous savez, quelqu'un peut mettre quelque chose dans la bouche, mais ne pas manger cela. Tu mets dans la bouche, tu jettes. Mais si tu peux mettre dans ta bouche, mâcher, tu mâches, tu avales, tu prends même un peu d'eau pour qu'il t'aille bien. Alléluia. Tu bois, ça descend. Alors ce que tu manges, ça prend vie en toi. Ne lis pas la Bible, tu lis, du coup tu jettes. Non. Médite cela. Tu prends la Bible, tu commences à réfléchir. Seigneur, mais ce verset, ça veut dire quoi? Seigneur, parlez-moi, enseigne-moi, dis-moi ça. Seigneur, tu vois, ça commence à prendre vie. Ne viens pas à l'église par tourisme. Ne viens pas à l'église pour regarder voir. Il y a maman Marlène qui nous a prêché mercredi. Elle nous a dit, ne venez pas à l'église pour faire voir vos habits. Ne venez pas à l'église pour faire voir la nouvelle voiture que vous avez achetée. Non, ça ne sert à rien. Viens pour Jésus. Viens pour Jésus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour manger Jésus ce matin? Alors lève-toi s'il te plaît. Dis à Jésus, Seigneur, apprends-moi à te manger. Tu es le pain de vie. Je te désire dans ma vie. Parce que si je peux t'avoir, je sais que j'aurai tout. Si je peux t'avoir, je sais que j'aurai tout. Jésus, le pain de vie. C'est lui qui donne la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie. Jésus, le pain de vie. Est-ce que tu peux lever tes mains? Avant que la chorale commence à chanter, tu peux lever simplement tes mains et commencer à dire, je te désire. Seigneur, donne-moi ce pain
ce pain. Donne-moi ton pain, donne-moi de toi, je veux de toi, je veux de toi. Mets en moi la soif de ta parole, mets en moi la soif de toi, mets en moi la soif de toi. Pendant que la chorale nous entonne un chant, j'aimerais que tu lèves ta main et que tu commences à parler. Parlons librement au nom de Jésus. Alléluia.